Salut mes frères et sœurs togolais, c'est la voix de votre serviteur évangéliste André Ntossou. Je suis là ce matin pour partager un message de Dieu avec vous. Et le thème de mon message, c'est l'esprit de la liberté. Nous savons tous qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les 63 ans d'indépendance de notre cher pays, le Togo. Et en tant que citoyen togolais, habitant au Ghana depuis plus de 6 ans, c'est plus qu'une obligation pour moi de bénir mon peuple avec le don évangélique que Dieu m'a fait découvrir 5 ans plus tôt, plus précisément le 27 avril 2018. Vous savez quoi? L'on peut choisir son lieu de résidence, mais jamais son lieu de naissance. Qui je suis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et aussi à la prière de tous ceux qui me soutiennent depuis le pays. Et ce matin, en ce moment de notre anniversaire d'indépendance, j'aimerais partager un message avec vous concernant le travail, en faisant référence à notre devise travail, liberté, patrie. Donc, tout d'abord, j'aimerais définir le travail. C'est quoi le travail? Le travail, c'est juste une activité humaine dans le but d'avoir un résultat utile. Le travail, c'est une activité humaine dans le but d'avoir un résultat utile. Non, on a tous une idée générale de ce que c'est que le travail. Certains l'appellent boulot, certains l'appellent besogne. On a tout un tas de noms concernant le travail. Mais ce matin, ce n'est pas ça le vrai problème. Moi, ce que j'aimerais en faire partager avec vous, c'est la perception biblique sur le travail. Le vrai travail, quel est son aspect? Comment doit être le vrai travail? Quel doit être le but du vrai travail? Et le vrai travail, quel impact positif ça doit avoir sur la vie de celui qui fait cette activité ou bien fait ce travail-là? Primo, je peux dire quoi? Que le travail est un commandement de Dieu. Allons à 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. C'est écrit. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous voyez, le travail, comme on entend, c'est un commandement de Dieu. Ça vient de Dieu parce que si l'on se rappelle très bien, allons à Genèse 1, verset 15, Dieu avait planté un jardin et il avait mis Adam dedans pour le cultiver. Donc, parfois les gens disent que les chrétiens sont des paresseux, les chrétiens n'aiment pas travailler, les chrétiens, c'est les gens qui attendent que la manne tombe du ciel. Non, c'est pas le cas. Parce que le Dieu des chrétiens, le Dieu que l'on sait en tant que chrétien, c'est le Dieu qui a commandé à ses enfants de travailler. Vous savez quoi? Un chrétien qui ne travaille pas ne fait pas honneur à Dieu. Ce que je suis en train de faire présentement, c'est quoi? C'est un travail que je fais. Parce que déjà, je suis enseignant de français et au même moment, je suis évangéliste. Vous voyez? Donc, j'ai mon travail que je fais. Et aujourd'hui, je peux le dire à 100% que je gagne ma vie en tant qu'enseignant de français et je bénis les gens avec ce que je gagne. Vous voyez? Donc, le travail, c'est pas seulement pour les mondains, c'est pas seulement pour les païens. Non, le travail, c'est pour les chrétiens et les autres en un mot. Donc, mon frère, ma soeur, le travail dont je parle, c'est un commandement de Dieu. Ça vient de Dieu. Le vrai travail, le travail qui enrichit, le travail qui nous donne la possibilité de bénir les autres, ça vient de Dieu. Donc, si tu n'as pas idée de ce que tu peux accomplir avec le travail, je t'invite à considérer tes choix, tes décisions et ce qui y va avec. Non, maintenant, le deuxième point que je veux dire, c'est quoi? Le travail doit être basé sur un but ou bien une raison. On ne doit pas juste travailler parce que l'on veut travailler. Non, le travail doit aller au-delà du simple gagne-pain. Le travail doit aller
au-delà du simple salaire. Parce que je sais très bien que bon nombre de personnes travaillent juste parce qu'ils veulent avoir un salaire à la fin du mois. Les gens se travaillent, c'est parce qu'ils ne veulent pas être des gens qui s'aventurent dans le vice. Non, mais le travail doit aller au-delà. Laissez-moi prouver mon point avec le verset biblique, Ecclésiaste 6, verset 7. Allons-y, Ecclésiaste 6, verset 7. Écoutons la parole de Dieu. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Travailler juste parce que l'on veut travailler ne satisfait pas. Le vrai travail, ça doit se baser sur un but. Le vrai travail doit en fait t'aider à accomplir quelque chose. Tu vois, le travail qui est basé sur une cause donnée, c'est le travail qui satisfait. Non pas seulement le travail qui te donne de l'argent, non pas seulement le travail qui te permet de manger, le travail qui te permet de boire, le travail qui te permet d'avoir un chez-soi. Non, le vrai travail doit aller au-delà de cette mentalité-là. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc le travail dont je t'invite à faire, est-ce que ce travail t'invite, que ce travail te permet d'influencer positivement la vie des autres, que ce travail te permet en fait d'être une bénédiction pour les autres. Parce que la Bible dit dans Acte 20, verset 35, pourquoi il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles. Tu ne peux pas jamais être une bénédiction pour les autres si le travail que tu fais te déshumanise. Tu ne peux jamais être une bénédiction pour les autres si le travail que tu fais te chosifie. Non, le travail, le vrai, c'est le travail qui te permet de défendre une cause et au même moment d'être une bénédiction pour les autres. Et l'un de ces travaux, c'est quoi? C'est quoi? C'est le fait, par exemple, tu as une association qui s'occupe du bien-être des orphelins. C'est un travail noble qui te permet de bénir les autres. Avec ce travail, il y a plus que l'argent qui compte pour toi. Il y a plus que la rémunération qui compte pour toi. Parce que tu vas au-delà du matériel et tu vas dans le royaume du spirituel. Et c'est ce qui rend en fait le travail si accomplissant et qui rend le travail si satisfaisant. Maintenant, le dernier point que j'aimerais toucher avant la fin de ce message, c'est le vrai travail. Le travail doit assurer ton salut éternel. Nous savons tous que quoi? Nous ne sommes pas sur la terre éternellement. Nous sommes juste de passage. À un moment donné de la vie, nous allons quitter ce monde. À un moment de la vie, on va abandonner toutes nos possessions. Mais ma question est, où allons-nous? Donc, le travail que tu dois faire doit être un travail noble, doit être un travail satisfaisant, mais un travail aussi qui te permettra d'assurer ton salut. Parce que tu ne peux pas me dire que ton travail, tu travailles dans un bar de prostitution et tu me dis que ton salut est garanti. Non, c'est faux. Parce que tu es en train de détruire la vie des gens. Tu me dis que ton travail, tu travailles dans une usine où on fabrique la bière, l'alcool, et tu appelles ça travail. Non, tu es en train de tuer des gens. Tu n'assures pas ton salut ni le salut des autres. En fait, donc laisse-moi prouver mon point avec Jean 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Lisons Jean 6, verset 27. C'est écrit: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Le vrai travail n'est pas seulement pour la nourriture. Le vrai travail, ce n'est pas seulement pour le bois. Le vrai travail, ce n'est pas seulement pour construire un chez-soi. Le vrai travail, ce n'est pas seulement pour vivre dans le luxe. Mais le vrai travail doit défendre non seulement une cause, mais aussi doit assurer ton salut. Mon frère et soeur, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu es juste quelqu'un qui aime travailler juste parce que l'on doit travailler? Je t'invite à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui peut te donner le vrai travail. C'est celui qui peut te donner la signification dont tu as besoin. C'est celui qui peut te donner la satisfaction dont tu as besoin. C'est celui qui peut te donner le bonheur dont tu as besoin. Quand Christ est avec toi,
il te guidera en toutes choses. Et le travail ne va plus être aperçu comme un jour, mais ce serait comme du plaisir. Si tu n'as pas encore assez écrit ça, je t'invite à faire cette prière avec moi. Dis après moi, Seigneur, je viens devant toi ce matin en tant que pécheur. Et je t'invite à pardonner tous les péchés que j'ai commis. Et à partir d'aujourd'hui, je veux faire de toi mon sauveur et Seigneur. Je veux avoir la vie éternelle. Seigneur, aide-moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et si tu as fait cette prière, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi et qu'il t'assiste en toutes choses. Et si Dieu est avec toi, il te donnera un travail et qui va rimer, qui va cadrer avec son appel pour sa vie. Parce qu'il a un plan parfait pour ta vie. Et que ce plan parfait soit réalisé dans ta vie. Au nom de Jésus. Je vous aime, je vous bénis. Au revoir.